Et oui, le rendez-vous, le voici. Avec les élections municipales sur Radio Mont-Blanc, il y a Sébastien Vonneau qui est à mes côtés, la rédaction de Radio Mont-Blanc. Bonjour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Nous écoutions l'horoscope tranquillement, religieusement même. Absolument. C'est fou. Même les candidats, à chaque fois, ils me disent attendez, bougez pas, j'écoute mon signe. Alors, le nouveau candidat du jour, il est avec nous et nous restons à Taninges. Effectivement, Sébastien Montessuie, bonjour. Bonjour. Alors, on va vous mettre bien proche du micro pour que on vous entende bien. Sébastien Montessuie, donc vous êtes la tête de liste de Ensemble pour Taninges. Alors tout d'abord, vous n'êtes pas totalement un inconnu, vous-même en politique ou alors plutôt dans les campagnes électorales. Vous avez une certaine expérience de tout ça. C'est la première fois que vous êtes candidat sur Taninges, mais pour autant, vous avez déjà fait quelques campagnes en Vallée de l'Arve et c'est aussi pour ça que l'on vous connaît déjà, Sébastien Montessuie. Oui, je connais assez bien Sallanches et la Vallée de l'Arve. J'ai plusieurs fois été candidat à diverses élections. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis en Vallée du Gifre, j'y suis habitant et candidat, et je porte une liste de diversité. Alors, la diversité, c'est quoi ? Concrètement, chez nous, pour dire les choses clairement, c'est des gens qui viennent de la gauche, comme moi, mais c'est aussi des gens du centre et pour certains de la droite aussi. Donc, c'est une vraie liste d'habitants de Taninges qui sont impliqués depuis longtemps dans leur commune et qui veulent dépasser leur implication comme acteurs économiques ou associatifs et se mettre au service de l'intérêt collectif. Une liste qui est quoi, un peu soutenue, qui est un peu identifiée Parti Socialiste ou pas du tout, ou écologiste, comment on la situe à gauche ? Alors certains veulent la situer, même l'étiqueter. Pas spécialement pour nous être favorables. Non, elle a clairement pas d'étiquette, elle a pas de soutien de parti et concrètement sur le terrain pour financer la campagne, on joue avec nos propres deniers. Alors, simplement, cette liste, ce noyau du départ est parti finalement de cette histoire de pollution à Taninges, la pollution de l'eau. Ça a fait partie des éléments déclencheurs pour constituer une liste finalement pour ces élections municipales. Alors ça, c'était un élément important dans mon parcours qui m'a amené à mobiliser dans ce groupe. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais effectivement, la pollution de l'eau en 2013 a réveillé des consciences citoyennes. Et parmi celles-ci, celles qui ont conduit à la création d'une association citoyenne et puis ensuite l'émanation de cette liste. Alors on parle maintenant projet avec cette liste Ensemble pour Taninges. Et tout d'abord, un pôle enfance, c'est vraiment votre premier souhait pour la commune de Taninges, doter la commune d'un vrai pôle enfance. Ça veut dire quoi, des crèches en fait, Pas tout à fait. En fait, hier, j'écoutais sur votre antenne le maire sortant qui annonçait sur les fonds intercommunaux la construction de gradins pour le stade de foot. Pourquoi pas ? Nous ne mettons pas les priorités au même endroit. Nous, concrètement, le pôle enfance, c'est d'abord un constat. C'est que les enfants de l'école primaire de Taninges parcourent chaque jour à peu près 1,5 km aller-retour pour aller, en passant par une route très passante, à la cantine. C'est aussi un centre de loisirs et d'accueil périscolaire qui, avec des bénévoles et des salariés qui font un travail formidable, est quand même assez à l'étroit dans ces locaux. Et concrètement, un pôle enfance, dans les compétences intercommunales, c'est créer une cantine juste à côté de l'école. Et puis c'est aussi penser des locaux modulables qui pourraient servir aux activités scolaires et périscolaires. Alors, ce type de projet, c'est quand même plus un projet intercommunal que communal, finalement. Oui, effectivement. Il y a énormément maintenant de questions et de solutions qui ne peuvent plus se penser à l'intérieur des frontières de la commune. Et concrètement, la compétence de la commune sur l'enfance fait qu'on devra travailler en bonne intelligence avec l'intercommunalité. Alors voilà pour une première proposition sur le pôle enfance. Deuxième thématique, le développement économique de Taninges et puis de son bassin de vie. Vous avez là une proposition à faire, Oui, effectivement. Alors, l'économie à Taninges, c'est Taninges-Pradly. Le cœur de l'économie Jacquemart, c'est bien sûr la station de sport d'hiver. Et alors, là-dessus, on a entendu, là aussi hier, la proposition de réaliser des investissements lourds, de création de, je cite les termes, une usine à neige et d'un réseau de canons à neige sur la station du Pradly. Alors, c'était une retenue collinaire, notamment avec des canons à neige, c'est ça ? Oui, effectivement. Alors là, pourquoi pas ? Bon, je passe rapidement sur le fait qu'on a là un engagement qui avait déjà été pris en 2001 par Monsieur Laura. 2001-2013, il était visiblement urgent d'attendre. Mais de notre côté, on est vraiment dans une démarche positive de proposition. On sait que l'alternative existe. Alors simplement 2 chiffres. Actuellement, le forfait journée au Pradly est à 24,50 €. On sait aussi que, et je tiens le projet à disposition de ceux qui voudraient avoir des détails, le projet proposé par Monsieur Laura est chiffrable à peu près 6 millions d'euros. On sait que si on réalise ce projet, quand bien même il est nécessaire pour l'enneigement, ça aura forcément un impact sur le prix du forfait. Et quand on est
Auger à 31 € la journée, si on arrive à 27, 28, 29 € au Pradly, il y a un vrai risque que les gens se détournent du Pradly et donc de mettre en péril la pérennité financière de notre station. Donc nous, la proposition qu'on a, elle est assez simple. Elle permettrait, en plus de dégager des capacités d'investissement pour la station pour faire d'autres choses, ce serait d'utiliser ce qui est actuellement obligatoire parce que l'État nous y contraint, les travaux qui sont faits sur le réseau d'eau du Pradly, et d'associer en parallèle à ces travaux la création d'un réseau d'enneigement basse pression qui permettrait de faire ce que j'appellerais de l'enneigement stratégique, à savoir enneiger les pistes de liaison entre les deux sites, Taninges, Pradly et Sommen, et puis aussi enneiger les parties les plus exposées au soleil, notamment les versants sud. Ça, c'est possible. On a fait chiffrer, comme toutes les propositions qu'on a dans notre programme, cette proposition-là. On sait qu'on est en dessous d'1 million d'euros, donc 1 million d'euros, 6 millions d'euros. Ça permet de dégager des capacités de réalisation d'autres infrastructures, et notamment des choses très importantes pour renforcer la vocation familiale de la station, tout simplement la réalisation d'une crèche pour les parents qui veulent skier. Alors on a parlé effectivement de la station de ski. Développement économique, c'est aussi pour Taninges, le centre-bourg, on pourrait faire des choses? Alors bien sûr, le développement économique, c'est aussi penser le centre-bourg et la vie économique de la Taninges, de la vallée. Concrètement, on sait sur l'exemple d'autres communes, même si les bassins d'emploi et industriels ne sont pas les mêmes, qu'on peut réaliser une pépinière d'entreprise à l'échelle du territoire qui va de Mieuxy jusqu'à Sixte. Alors une pépinière d'entreprise, c'est, je ne rentre pas dans le détail, mais l'installation de nouveaux services qui seraient dédiés aux entrepreneurs locaux, avec des espaces de travail partagés, avec des services de secrétariat et de comptabilité mutualisés, et puis aussi avec l'accompagnement des entreprises en création. Alors, une pépinière d'entreprise, c'est un peu presque le mot à la mode, tout le monde en parle, la Cluse aussi dans la campagne, les candidats en ont parlé, certains en tout cas. C'est quoi? C'est forcément des nouveaux métiers tournés vers le numérique, c'est ça dont on parle à Taninges, ou pas forcément? C'est simplement mutualiser un secrétariat par exemple. C'est quoi une pépinière d'entreprise à votre sens? Alors, à notre sens, c'est déjà quelque chose qui répond aux besoins locaux. Donc on n'est pas sur la transposition au niveau de la vallée du Gif de quelque chose qui existe à l'identique ailleurs. Et les besoins locaux, quand on discute, et c'est ce qu'on fait depuis des mois maintenant avec les artisans et les acteurs économiques du coin, ça peut être tout simplement des espaces de stockage, et puis aussi une aide à monter des dossiers, parce que rentrer en relation avec des banques ou tout simplement savoir créer une entreprise, eh bien c'est pas simplement une intention, une volonté, c'est aussi des compétences. Et on peut avoir dans une pépinière d'entreprise des personnes, ou une personne en tout cas, dédiée à ce genre de soutien. Et puis enfin, vous voulez peut-être réaménager le centre-bourg. Vous pourriez amener un dossier, une proposition là-dessus? Alors, amener un dossier, une proposition, c'est d'abord un dossier, une proposition d'une méthode, parce que tout candidat sérieux ne peut pas dire aujourd'hui, voilà comment sera exactement aménagé le centre-bourg. Par contre, la méthode, elle est simple, c'est un échéancier, c'est-à-dire qu'à partir d'avril, on installe une commission dirigée par des professionnels, des urbanistes, ouverte aux élus et aux habitants de Taninges. On se donne avant septembre la possibilité d'isoler 3 projets phares, et puis en décembre, on consulte les jacquemars, on choisit un de ces projets et on commence les travaux en 2015. Alors l'idée quand même phare pour le centre-bourg, c'est quoi? C'est de faire plus de place aux piétons? C'est quoi exactement quand même pour refaire ce centre-bourg? Alors l'objectif, c'est de redonner à Taninges sa vocation de place commerçante, de valoriser le potentiel du centre-bourg, tant pour ses habitants et le vivre ensemble que pour ceux qui passent par Taninges et qui sont nombreux. Aujourd'hui, le centre-bourg, concrètement, pour ceux qui y passent et qui y vivent, ça peut être un endroit dangereux, pas pratique du tout, et donc il y a des choses toutes simples à faire, aménager des trottoirs, mais après ça doit se repenser dans le cadre d'un projet plus général, et c'est pour ça qu'il faudra consulter tous les habitants. Eh bien, merci à vous, Sébastien Montessuie. On rappelle que vous êtes tête de liste pour la liste, justement, Ensemble pour Taninges. Alors, 2 informations pour terminer, comme d'habitude. Tout d'abord, vos réunions de quartier. Il y en a une ce soir au centre-bourg, à la chapelle Sainte-Anne. Et puis, votre grande réunion publique, c'est vendredi à 20h, à la salle du cinéma à Taninges. Le site internet ensemblepourtaninges.net. Voilà, merci à vous, Sébastien Montessuie.